Bonjour, nous voici dans la lumière de Pâques, au terme de ce chemin de carême. Et dans la nuit pascale, nous lisons au début du chapitre 28 de Saint Matthieu l'arrivée, l'irruption de cette lumière de la résurrection. Et il y a Marie Magdala et l'autre Marie, elles sont craintives, tremblantes, toutes joyeuses. J'aime bien ces deux mots-là, de la crainte et de la joie. Je voudrais insister juste sur deux petites choses. La première, c'est le mot « vite », vite. Donc elles vont avoir l'apparition de Jésus après, mais au début, le premier qu'elles voient près du tombeau, c'est l'ange. Et quand l'ange annonce la résurrection et leur donne la mission d'aller l'annoncer aux apôtres, alors il dit « vite, allez dire » quoi. Et vite, elles partirent. Et moi j'aime bien cela, c'est un mot que je piste assez souvent dans l'Évangile, par exemple après l'Annonciation. Vite, la Vierge Marie, elle partit à la rencontre de sa parente Élisabeth. Et je trouve que dans cette rapidité, notre rapidité éventuelle, il y a la pureté du cœur. C'est-à-dire que celui qui est bouleversé par l'irruption de Dieu, comme la Vierge Marie quand l'ange est venu à l'Annonciation, comme ces deux femmes qui allaient toutes tristes au tombeau et qui découvrent une annonce folle, inimaginable, proprement incroyable, alors l'ange leur donne cet ordre. Est-ce que ça ne peut pas être dit pour nous aujourd'hui? C'est-à-dire que nous aujourd'hui, il faut vite aller sur les chemins et annoncer que la miséricorde de Dieu triomphera, que la victoire de la résurrection est assurée, que cette lumière est destinée à éclairer tous les cœurs, tous les hommes, à répondre à toutes leurs questions, leurs souffrances, leurs angoisses, etc. Il y a quelque chose qui est important et qu'il faut venir transmettre avec une grande rapidité. Voilà, une urgence si vous voulez. De celui qui apprend cette nouvelle, il est évident qu'il ne peut pas la garder pour lui. Bien sûr, vous voyez comme ça vaut pour tous les événements de la grâce, c'est-à-dire quand la grâce de Dieu est arrivée en toi, tu comprends bien qu'il faut faire vite. Et alors, tout au début du récit, il y a commencé à peine à poindre le jour. Et alors ce jour, bien sûr, vous savez, pour le jour de Pâques, c'est très important. On dit, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Des jours, il y en a 365 par an, je ne sais pas combien par siècle, et des milliers, des milliards depuis la création du monde. Mais enfin, en fait, il n'y en a qu'un, voilà, c'est tout. C'est le jour de Dieu. C'est le dernier jour, c'est le jour qui sera comme à la fin des temps, et le jour où nous trouverons debout devant Jésus. Ce jour, il est déjà présent dans l'histoire au jour de la résurrection, qui est un jour complètement unique, quoi. Et cette lumière de la résurrection, elle arrive dans chacun des événements, des sacrements, dans chaque Eucharistie. Dans la fête de Pâques, on insiste beaucoup pour qu'on en soit conscient. Et je trouve que c'est assez important de garder la force de ce jour. Le jour où il se suit les uns derrière les autres, il y a une banalité, des fois des jours joyeux, des fois des jours difficiles. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est est-ce que le dernier jour, le jour ultime, le jour unique est en train de poindre, tu vois, dans chacune de tes journées. Et ça, je crois que c'est vraiment important pour nous de nous réveiller grâce à la résurrection de Jésus, à cette fête, à la dimension ultime, eschatologique, comme on dit. C'est-à-dire, la fin des temps, d'une certaine manière, elle est un petit peu présente ici. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Newman, il dit « Sachez que dans chacun des sacrements, le dernier jour nous frôle. » Voilà, donc cette lumière de la résurrection reste dans chacune de vos journées jusqu'à la fin de la route.